avec une relative tranquillité malgré le fait qu'ils aient pris 2 buts à Paris. Allez, du bruit pour la sortie de Wolfsburg et du Paris Saint-Germain dans la Volkswagen Arena. Et voilà les supporters parisiens justement. On est 10 000, pas tout à fait quand même, hein, avec ce drapeau. Mais ils font du bruit autant qu'ils le peuvent et comme souvent au Parc des Princes. Stéphane Cesseño, donc qui sera titulaire, on l'a dit, Stéphane l'a rappelé tout à l'heure. 3 des titulaires habituels, Ludovic Jouli, Guillaume Haro et Mamadou Sakho sont sur le banc ce soir. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le turnover continue, c'est normal. Paul Le Guen essaie de ménager certains titulaires et il fait tourner. Depuis le début dans cette compétition, il fait du turnover. Ça a bien réussi jusqu'à présent. Là, il a laissé Claude Makelele à la maison. Et puis là, il y a quelques joueurs qui ne jouent pas. Mamadou Sakho derrière est remplacé par Sami Traoré. Ensuite devant, les deux attaquants de pointe, Pancrate et Luyendula, vont remplacer Jouli et Waro. Un trio d'arbitres slovaques ce soir emmené par Vladimir Rinak, vous le voyez, qui a arbitré notamment cette saison le Nancy Motherwell du premier tour de cette coupe de l'UEFA, une victoire des Nancéens à domicile, et qui a déjà d'ailleurs arbitré le Paris Saint-Germain il y a quelques années de cela en coupe Intertoto. En tout cas des Parisiens qui ont envie. On a senti aussi beaucoup de calme, hein, Stéphane disait, on les a vus beaucoup depuis hier. On les sent, on sent la force cette saison qui se dégage de cette équipe du PSG. Exactement, c'est une saison qui se passe bien, ils sont en confiance. Et il faut être fort pour faire face justement à ce grand numéro 9, Edin Dzeko, l'international bosniaque, on aura l'occasion d'en reparler, qu'on avait vu très à l'aise techniquement au Parc des Princes, qui n'a pas pu s'exprimer. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour Wolfsburg au match aller. Il faudra que le Paris Saint-Germain fasse en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup dans ce match retour. C'est parti, 16e de finale, retour de Coupe de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain a 2 buts d'avance. Il faut que Wolfsburg s'impose par 3 buts d'écart. Ce sera évident pour les Allemands. Paris part avec un très net avantage. Paris en gris, et puis dans ce traditionnel couleur à l'extérieur. Et Wolfsburg tout de vert vêtu. Un premier ballon qu'on va tenter d'amener sur la défense parisienne avec Sylvain Armand. Et le capitaine parisien en l'absence de Claude Makelele qui va adresser un premier ballon à Peggy Luyendula. Clément, Roten. Au-dessus de la défense, cherche encore Luyendula, ce sera dans les bras d'André Lenz, le gardien qui est normalement le gardien numéro 2 de cette équipe de Wolfsburg. Mais Benaglio, que vous aviez vu, pas spécialement à son avantage au Parc des Princes la semaine dernière, oui, était blessé déjà au Parc des Princes, touché au genou. Il a été laissé au repos ce week-end en espérant pour Félix Magath que ce repos serait suffisant. Benaglio ne peut pas tenir sa place, André Lenz le supplée, et lui qui a fait d'ailleurs une petite boulette face au Hertha Berlin ce week-end. Hertha Berlin qui était alors leader, mais le leader s'est incliné à Wolfsburg 2-1 malgré la boulette de Lenz. À l'échauffement, je l'ai vu assez concentré ce gardien, mais pas très adroit dans le jeu au pied. Comme il a plu un peu avant le match, ça peut être intéressant. Je le sentais pas très facile lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Les Parisiens qui essayent de s'installer, de conserver le ballon. Ça tourne on l'a dit, une entame de match difficile, heurté. Et le mieux dans ces cas-là, c'est d'avoir la maîtrise du ballon. Oui, on ne s'attendait pas aussi du côté de Wolfsburg à voir Kayoubi. Seara pour aller chercher la tête de Pancrate. C'est dévié, ça n'arrive pas jusque dans les voilà, pieds Kayoubi de Peggy Luyendula. Et le ballon pour les loups de Wolfsburg. Alors à Paris, ils avaient montré beaucoup de facilité dans le jeu, même s'ils n'avaient pas été très dangereux dans la finition. En tout cas,
Ils ont de très bons joueurs, ils font bien circuler le ballon. Et Misimovic qui n'avait pas été très à l'aise au parc, qui est pourtant un joueur important de cet effectif, de cette équipe. On va voir s'il va se racheter aujourd'hui. Schaeffer, le centre, premier ballon dans la surface de réparation parisienne. Clément va se jeter, c'est récupéré par les Allemands, donné à Dzeko. Attention, cette première balle, c'est lobé. Ouh, ça passe à côté. Superbe geste, superbe enchaînement d'Edin Dzeko. Faudra pas lui laisser trop de ballons comme ça dans les 16,50 m de Michael Landreau. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où ils sont très fins. On s'aperçoit qu'il peut frapper et en fait, il donne un magnifique petit ballon. Alors que personne ne s'y attend, au cœur de la défense pour Dzeko. Voilà, cette équipe joue vraiment au ballon, ils sont malins, ils sont intelligents, ils sont bons techniquement, avec cette très bonne opportunité. Et heureusement que Seara était vraiment concentré. Schaeffer. Encore une fois on cherche et on trouve Dzeko, la déviation de Dzeko qui va retrouver le ballon, la frappe, Landreau qui repousse, ça va revenir dans les mains du gardien parisien. En tout cas ce premier quart d'heure qu'on attendait difficile commence fort pour Wolfsburg et les Parisiens. Deuxième ballon capté par Michael Landreau sur un mauvais renvoi et un peu de chance pour Dzeko qui a profité de cette balle qui a heurté Jérémy Clément. Voilà, c'est une relance contrée. Et là, heureusement qu'il n'est pas très précis, que c'est une belle parade de Michael Landreau. Mais là, Dzeko, il n'a pas trouvé un coin comme il l'aurait souhaité. Mais attention, ça fait un peu trop d'occasions, un peu de temps pour les Parisiens. Il faut retrouver de la sérénité. Simounek. Toujours ce long ballon, la tête de Seara. Ça va revenir sur Pancrate. Qui maîtrise. Sessegnon, faute sur Stéphane Sessegnon. Qui retrouve, Stéphane Guy le soulignait tout à l'heure, cette place derrière l'attaquant, au soutien de l'attaquant, cette véritable place de numéro 10 qui, on le sait, il affectionne. Il préfère jouer dans ce rôle-là. C'est vrai que ça laisse plus de liberté, ça lui laisse la possibilité d'aller un peu où il veut et puis aussi peut-être d'être plus facilement de l'attaquant et de pouvoir rentrer aussi dans la surface de réparation. On sait que c'est un bon dribbleur, un joueur très vif. Ça peut être vraiment une position intéressante. Et surtout parce que aussi Pancrate est un vrai joueur de couloir. Battu dans les airs, on s'est regardé côté parisien. ACB en profite et va remonter cette balle pour Wolfsburg. Sacardo qui doit profiter de ce match pour retrouver un petit peu de grâce aux yeux de Félix Magath. Il fait partie de ce duo italien champion du monde recruté cet été par le manager, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de Wolfsburg. C'est un des rares à avoir cette position, Félix Magath. Le seul d'ailleurs. C'est le patron du club. Le seul en Bundesliga. Misimovic qui joue très bas, il va faire jouer son équipe. Et il y a beaucoup de monde devant lui. Ils ont une position très très offensive avec pratiquement 3 voire 4 joueurs qui sont en permanence aux avant-postes. Et aujourd'hui, Dzeko a le soutien de joueurs, ce qui n'était pas le cas au parc. Voilà, le problème aujourd'hui peut-être pour Wolfsburg, c'est de passer par les côtés. Ils ont mis beaucoup de monde dans l'axe surtout. Gentner qui va conserver cette balle. Pleut sur Wolfsburg, il y a beaucoup de vent aussi dans cette Volkswagen Arena. Et ce ballon qui va passer au-dessus de Kayoubi et glisser jusque dans les mains de Michael Landreau. On va chercher, trouver la tête de Pancrate, le ballon dans les mains d'André Lenz. Schaeffer, Schinzerlotz, Simounek,
Zaccardo. Misimovic dans le dos de Sami Traoré, supplé par Zoumana Camara. Le ballon est parisien. Roten, Armand en mise sur le capitaine parisien. Attention, on a vu que Kayoubi était très rapide sur cette action. Louis Ndoula. Clément qui joue toujours avec cette attelle. Il a été victime d'une fracture d'un métatarse. Bon grampon de Jérôme Roten. Obstruction de Zaccardo. C'était pas un grampon en fait. Roten, repoussé par la défense de Wolfsburg et pris par Misimovic qui évite Roten et va trouver Kayoubi, obligé de reculer. Zaccardo, Schinzelot, Simonek, Barzali et Schaeffer. Ce côté gauche qu'on cherche beaucoup. On avait cherché pas mal aussi au match aller. Il faut souligner aussi l'absence du capitaine brésilien de cette équipe qui avait été très bon au match aller. Josué, qui avait pris un carton jaune, synonyme de suspension au match aller. Seara. Et à noter la présence de Graffité sur le banc aussi, l'ex-Manso. Qu'on attendait pas avant une semaine. Il a été opéré du genou avant le match aller. C'est un peu tôt, alors qu'on revoit qu'il y avait bien hors-jeu. Et c'était un bon appel de Peggy Lugindula dans le dos de la défense. Voilà ce qu'il voudra faire. Il faut souligner avec Graffité qu'il forme avec Djeko qui va recevoir la balle. Il y a main de Djeko. Elle est sanctionnée. Il faut souligner que Djeko et Graffité forment une paire d'attaquants redoutables. Mais puisque Graffité a marqué 12 buts en championnat sur 12 matchs. Il faut le faire quand même. Ouais, c'est 10 buts pour Djeko, qui a réussi encore un doublé ce week-end face au Hertha Berlin. Ça fonctionne très très bien entre les deux hommes. Et on peut imaginer que si par exemple il manquait un but à Wolfsburg pour se qualifier, on pourrait voir peut-être Graffité entrer dans la deuxième partie de ce match. Ce qu'on n'espère pas pour le Paris Saint-Germain, évidemment. Pancrate. Qui fait le tour, accroché, qui va bénéficier d'un coup franc, Fabrice Pancrate. Voilà, il faudrait que les Parisiens réussissent à prendre un peu le ballon, à le garder, à essayer de le faire tourner. Parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup pour l'instant. Pancrate contré. C'est lui qui commet la faute cette fois. Le coup franc pour Wolfsburg. Barzali, Schaeffer, Schinzelot. Lui, il joue devant la défense, il ne bouge pas. Zaccardo, tête de Clément Chantôme. ACB pour amener le ballon devant Michael Landreau. C'est pris par le gardien parisien, bien capté. La relance immédiate vers Fabrice Pancrate. Paris qui essaie d'aller vite, qui essaie d'éloigner le danger, mais surtout de reprendre la main sur cette première période. Déviation de Louis Ndoula vers Pancrate. Et le ballon pour Sessegnon. Louis Ndoula s'en va, il est hors jeu. Sessegnon a choisi Roten. La montée de Sylvain Armand. Le ballon vers Louis Ndoula, c'est touché par un homme de Wolfsburg. C'est Zaccardo qui la touche. Il va aller mieux la toucher parce qu'il était très bon ce ballon de Jérôme Roten. Pour un Peggy Louis Ndoula lancé. On rappelle que le vainqueur de ce 16e de finale entre Wolfsburg et le Paris Saint-Germain, l'équipe qualifiée en tout cas, affrontera le qualifié du match entre le Sporting Braga et Anderlecht. Non, le Standard de Liège, équipe belge aussi. Et Braga s'est imposé 3-0 au match aller au Portugal. Clément Chantôme qui s'excuse, il a perdu un ballon important là au milieu de terrain. Ouais. Voilà, ces ballons au milieu sont précieux, c'est facile entre guillemets de ne pas la perdre. Sessegnon, on veut alerter tout de suite Louis Ndoula qui est décroché. On a fait une ligne de milieu à 3
En 4-5-1 quasiment ce soir. Ouais, Peggy joue 4-2-3 pour ce système très loin devant. Très apprécié. Simounek à recherche du monde devant, ballon touché devant Dzeko, c'est Camara qui a poussé cette balle. Michael Landreau est allé la chercher. Il ne s'est pas laissé bouger là. Camara sur ce long ballon, on le voit, il est très physique. Dzeko, je crois que c'est même lui Dzeko qui réussit à la toucher en dernier, tous les deux. Mais encore une fois, Landreau était bien attentif. Encore une déviation de Pancrate vers Loulindoula. Barzali, tête d'Armand. Schinzerlot pour aller chercher Kayoubi, c'est pas sorti. Et Traoré va finir le travail. Ça c'est bien fait de la part de Missimovic, la frappe. C'est repoussé par Michael Landreau, c'est suivi, deuxième parade, c'est pas terminé pour les joueurs de Wolfsburg. Double occasion pour les hommes de Félix Magath, superbe et double arrêt pour Michael Landreau. Heureusement qu'il est chaud. Michael Landreau, on le voit sur cette première frappe, il faut quand même dire un petit exploit technique avec le coup du sombrero de Missimovic. Et ensuite une seconde frappe d'Azébé, non de Kayoubi pardon. Et Michael Landreau est dans un grand soir. Il vaut mieux bientôt un quart d'heure de jeu dans cette première période. Wolfsburg 0, Paris 0. Paris a gagné 2-0 au match aller. Pour le moment, Paris est qualifié. Mais ce premier quart d'heure que l'on annonçait chaud sur le but de Michael Landreau, ça se confirme. Déjà pas mal de frappes, pas mal de situations délicates à gérer pour le Paris Saint-Germain et son gardien. Roten. Armand. Un ballon de Sami Traoré. Camara. Missimovic est dangereux parce qu'il vient constamment de derrière, il perfore la défense, il demande ce ballon en profondeur et comme en plus Dzeko est très grand et joue bien en déviation, c'est extrêmement dangereux, ils s'entendent bien les deux. Pancrate, servi par Loulindoula. Ah, c'était pour Chantôme. Et la sortie de Schinzerlot pour retrouver Missimovic avec un double contact qui est passé entre trois Parisiens qui enchaînent les gestes techniques. Sylvain Armand vient au contre. Fait pas le même match qu'au match aller, hein. On l'avait pas trop vu. Et là on voit que c'est vraiment le stratège. Encore une fois pour redonner cette balle à droite dans les pieds d'ACB. Le japonais pour un centre, premier poteau. Retour de Clément. Ballon touché par Kayoubi, la touche sera parisienne. Cessignon, il a le contre favorable. Stéphane Cessignon, il est allé chercher cette balle. La donne à Clément Chantôme, à droite Pancrate. C'est donné dans le dos, mais ce sera quand même dans les pieds de Fabrice Pancrate. Il va avoir le soutien de Seara, tente le centre. Et le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain pour prendre cette balle. Clément. Loulindoula appelait le ballon, ce sera Chantôme qui va repiquer. Clément Chantôme, Cessignon. Pancrate, centre de Pancrate, non, dans les pieds de Barzali. Pas sorti. Il semblait que c'était sorti, c'est pas sorti. Dzeko prend cette balle. Et la contre-attaque maintenant pour Wolfsburg. Chaque ballon est dangereux. À 30 mètres du but parisien. Missimovic. Ah, bien joué. Et Armand qui est venu couper la trajectoire de cette balle. C'est pas terminé. Armand. Avec Landreau pressé par Kayoubi. Superbe anticipation là de Sylvain Armand. Et on l'a vu, hein, c'était pas les Parisiens qui réussissaient à avoir le ballon, enfin à sortir un peu de leur camp. Et ils ont subi un contre rapide.
Barzali pour aller chercher cette balle avant qu'elle ne sorte. Dzeko. Dzeko, faudra faire attention, on a parlé de ses buts, c'est aussi un garçon qui donne beaucoup de ballons décisifs. 7 passes décisives en championnat déjà depuis le début de la saison. Et attention à ça aussi, les coups francs, proche du but, on va voir là. Ah, ce sont les coups de pied arrêtés qui ont permis à Paris de faire la différence au match aller. Je me souviens que ça avait été très très long à se dessiner, avec 2 buts de Guillaume Haro en toute fin de partie. Il y a faute, même s'il en a pas mal rajouté là, Dzeko. Ça va plonger sur le but de Michael Landreau. Cherche une tête, c'est Dzeko. Ouh, il était un peu oublié. C'est Zaccardo. C'est Zaccardo. Heureusement qu'il n'a pas confiance en lui parce qu'il était tout seul. Il a cherché une remise. Voilà, il cherche une remise parce que je ne vois pas comment il peut chercher le second poteau avec cette tête-là. Et c'est assez incroyable alors qu'il était tout seul. Voilà ce que c'est un joueur qui n'a pas confiance en lui. Il choisit la mauvaise solution. Il n'a pas confiance en lui et qui n'a pas forcément. Heureusement pour Paris. Ça fait beaucoup. Ouais, mais on voit le résultat. C'est un beau ballon pour Dzeko. Un bon ballon pour Dzeko dans la surface de réparation. Il essaie, il va devoir frapper. Retour de Sami Traoré pour mettre cette balle en corner. Très très bon retour de Sami Traoré là. Attention aussi Seara. Il le faisait très bien depuis le début. On le voit, il est pris sur cette action où il est en retard pour venir couper la course de l'attaquant. Paris doit tenir, Paris tient pour le moment, mais on est loin du compte. Avec Wolfsburg qui continue de presser avec une tête, cette fois signée Zaccardo. Encore une fois signé Zaccardo et capté par Michael Landreau. Ouais, les attentes de Paul Le Guen évidentes. Son équipe est capable de tenir 16 fois cette saison, toute compétition confondue. Le Paris Saint-Germain n'a pas pris de but. Encore un ballon. Camara. Ouais, il fallait l'enlever aussi celui-là. Hein. Ça paraît laborieux comme ça, mais Dzeko dans le dos de Zoumana Camara. Il valait mieux l'enlever. Ouais, c'est ce qu'il a fait, mais il a raté quand même son dégagement. On les sent quand même pas sereins, les Parisiens. Ils défendent bien, mais on sent quand même le doute. Ils sont dans la position d'une équipe qui pour l'instant est harcelée sur sa surface de réparation. Misimovic, premier poteau, tête de Clément, la remise dans la surface et c'est pris par Michael Landreau qui va pouvoir calmer tout ça. Voilà, tout le monde ressortir parce qu'il ne faut pas défendre trop bas, ne pas trop subir. C'est Seignon, perd le ballon. Ouais, ils perdent trop vite le ballon pour l'instant. Simounek. On va venir sur le but de Landreau encore une fois. Tête de Camara directement sur ses Seignon. C'est là qu'ils vont garder le ballon les Parisiens. Obtenir une touche dans la moitié de terrain de Wolfsburg. Et les consignes au passage, là, juste avant de remettre cette balle en jeu de Paul Le Guen à Seara. La longue touche du Brésilien vers Seignon. La touche, cette fois, est allemande. Ce stade qui contient plus de 35 000 places. Il est même plus proche des 40 000. Qui n'est pas plein, mais qui résonne. Superbe transversale. Et bon retour aussi de Seara pour prendre le ballon dans les pieds de Gentner. Shinzirlotz à la chute du ballon. À la chute du ballon qui est devancé par Peggy Louindoula. C'est Seignon Louindoula. Voilà, il est obligé d'attendre ses coéquipiers. Il est tout seul. Ouais, il le fait très bien. Il est passé, Peggy Louindoula. Il va trouver Jérémy Clément qui va frapper. Non, retrouver Louindoula à l'entrée de la surface de réparation. Il devance Lens, mais but sur le gardien de Wolfsburg. Peggy Louindoula. Et il n'a pas eu le temps de la piquer.
Il est très bien sorti, Lens, parce que Peggy a voulu la piquer sur ce bon ballon de Jérémy Clément. On revoit, hein, il s'applique pour la doser, elle est légèrement touchée. Et là, il veut la piquer. Et la sortie du gardien est vraiment dans le bon timing. Voilà, c'est ce genre d'occasion qui peut faire douter l'adversaire. Qui estime que Michael Landreau gagne du temps. Et le ballon était en jeu. Schaeffer pressé par Cessignon et faute de Stéphane Cessignon. Il a été pris à 2 là, Cessignon. Il a mis les bras là pour écarter. Il a commis une faute par derrière. Et c'est reparti pour ACB et Wolfsburg. Zaccardo est parti à droite, Misimovic. Il paraît qu'il se regroupe bien à la hauteur du porteur du ballon. Il y a un peu moins d'espace. Misimovic, après ce relais avec Kayoubi. Changement de côté pour retrouver Schaeffer. Face à Pancrate, face à Seara. L'appel de balle et la tête de Samy Traoré. Cessignon contrôle et c'est Roten. Remise sur Stéphane Cessignon. Pancrate était parti, ouais, c'est pas passé. Misimovic encore une fois, Kayoubi, il a bien emmené, il s'est bien remis dans le sens du but. Et bon retour de Jérôme Roten. Qui continue de presser, comme une faute sur Zaccardo. C'est joué rapidement, attention Schinzerlorz avec Schaeffer. Il va tenter de frapper. Misimovic et Roten avec Clément. Du sang-froid pour les Parisiens. Schaeffer a une grosse frappe, même si là il a écrasé son tir. Mais ça y est, les Parisiens défendent un peu plus haut, ils sortent un peu le bloc. C'est beaucoup mieux là depuis 10 minutes. Ndoula, accroché, pas de faute. En jeu. Et on voit que Djeko est capable de bouger beaucoup sur le front de l'attaque. Là, c'est un appel sur l'aile gauche. Il est légèrement en jeu. Et on peut savoir aussi que même s'il est bon pour contrôler au but, pour remiser, on lui donne souvent de très bons ballons. Pour l'instant, les ballons aériens, ce sont les joueurs allemands qui les prennent. Seara, c'est rendu à Wolfsburg. Cessignon, Pancrate, il faut aller chercher cette balle, c'est pris par Fabrice Pancrate, Clément, Roten avec le soutien de Sylvain Armand. Ouais, il a voulu passer dans l'espace, Roten réclamait une faute. Roten qui joue presque à domicile, d'abord parce que ses parents ont fait le déplacement. Et puis surtout parce que Jérôme Roten, vous le savez sans doute, a grandi à Meudon, en région parisienne. La ville est jumelée avec la ville allemande de Zsalleux. C'était une 50aine de kilomètres d'ici. Et Jérôme Roten, tout petit déjà, il a passé beaucoup de temps à Zsalleux. Il est venu souvent dans la région. La famille Roten a des amis ici. Et donc c'est un petit peu chez lui. Et sa maman est professeure d'allemand, je pense. C'est d'ailleurs lui qui faisait le traducteur à l'hôtel pour commander les cafés, pour... C'est un peu fait chambrer d'ailleurs par ses partenaires ces derniers jours. Jérôme Roten, Cessignon à gauche avec Sylvain Armand. Non, c'est long. Mais ça combine bien côté parisien. Et là on voit qu'ils sont dans le cas adverse, c'est bien. Ils ont réussi à laisser passer l'orage. C'est vraiment ce qu'ils attendaient. Et désormais, voilà, ils jouent plus haut, ils tiennent un peu plus le ballon. Ça va beaucoup mieux. C'est ce qui était prévu. Pour l'instant, ça se passe très bien. Schaeffer à gauche avec Gentner.
face à Pancrate. Ça revient pour Wolfsburg. Frappe à suivre peut-être. C'est hors cadre et ce sera un corner. Elle est touchée cette balle. Par Sami Traoré. Frappe signée Misimovic. C'est pratiquement le joueur qu'on voit le plus depuis le début du match. Ça c'est bien sorti. Superbe match sorti. Oh la faute. La faute et ça va valoir un carton jaune au joueur de Wolfsburg. Schinzirlot je crois. Mérité, il était en retard. Gros travailleur du milieu de terrain. Et là on a vu la bonne sortie de Clément Chantôme qui a pris le dessus avec la tête et ensuite qui est allé au bout de son action. Il avait pris le dessus là sur Schinzirlot. Shinzi, je veux dire, j'arrive pas. On avait dit Shinzi. Vous avez vous faire chambrer par Jean-Charles Sabatier. Il nous a bien aidé encore une fois pour préparer cette rencontre et nous donner toutes les informations sur Wolfsburg. On le remercie au passage. Bonne remise de Pancrate pour Peggy Louindoula dans la surface. Il va reprendre ce ballon. Peggy Louindoula. Lens est sorti. Le centre de Louindoula va chercher la tête de Cessignon. Bonne occasion pour les Parisiens. Et super défense de Barzali qui est venu chipper le ballon au dernier moment là, c'est Cessignon. Très belle action. Parisienne. Ça passe moins facilement maintenant pour les hommes de Magath. Paris c'est bien regroupé, oui. On sent que le rideau défensif est plus serré. Ils se sont rassurés, ils jouent beaucoup plus haut. Et on va arriver à la fin de cette première demi-heure, redoutée évidemment par le camp parisien et présentée par les hommes de Wolfsburg, par les joueurs de Félix Magath comme le premier temps fort de cette rencontre. Voilà, tout le monde défend, à l'image de Jérôme Roten qui est venu contrer ce ballon. Voilà, ce qui manque pour l'instant aux Parisiens, c'est encore de moins perdre le ballon à la récupération. Ça, ils peuvent encore l'améliorer. Attention. Ouais, corner joué rapidement. ACB, le centre deuxième poteau. Il faut prendre cette balle côté parisien. On réclame une faute dans la surface de réparation. Une faute de Sami Traoré. Le stade Volkswagen Arena qui siffle. Ça revient par Misimovic, Kayoubi. Avec 3 joueurs parisiens autour de lui, Kayoubi passé et Traoré met le pied. 2 fois décisif Sami Traoré. D'abord sur son duel avec Djeko et ensuite sur cette intervention. Sa taille est importante aujourd'hui. Roten a vu Pancrate à droite. Le jeu parisien tout en transversal pour l'instant. Louindoula qui va attendre. Mais lui aussi pris par 3 joueurs de Wolfsburg. C'était compliqué et Seara était un petit peu loin. En tout cas, la première demi-heure de cette partie est terminée. Wolfsburg 0, Paris 0. Paris, pour le moment, est toujours en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. À la mi-temps de ce match, vous retrouverez Stéphane Guy et ses spécialistes. Mais on vous rappelle qu'à partir de 21h, vous verrez le match retour de 16e de finale de Coupe de l'UEFA entre Saint-Etienne et l'Olympiakos. Avec là aussi une grosse chance de qualification pour les Stéphanois qui se sont imposés 3-1 au match aller. Ouais. Pour aller chercher Djeko. Voilà. Sur cette pelouse très glissante. Le ballon accélère au rebond et pour l'attaquant de Wolfsburg c'est compliqué. Et il va se fatiguer Djeko parce qu'on le cherche en permanence dans l'axe. Ça passe pas beaucoup par les côtés du côté de Wolfsburg. Là on revoit cette image où Sami cède légèrement du bras, mais je pense pas qu'il y ait pénalty. C'est là que les supporters ont réclamé une faute. On s'y fait. Sami Traoré qui a fêté ses 33 ans hier. Et son physique est important dans ce duel avec Djeko qui est quand même lui aussi à 1,92-80 kg, un beau bébé.
Et Barzali, on voit cette intervention très propre. Il se fait marcher dessus. Chantôme. C'est perdu par le PSG. Et la faute de Chantôme qui va rendre le ballon à Wolfsburg. Et là, je viens de voir Sylvain Armand rappeler ses coéquipiers. Voilà, les leaders dans ces matchs-là, c'est très important. Se parler, communiquer, ne rien lâcher. Et aussi l'intelligence de placement. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Dzeko entouré par Clément, par Chantôme, par Camara. C'est Chantôme qui a pris cette balle pour servir Roten avec c'est bien fait. Une obstruction de Zaccardo. C'est Seignon. Yindoula, un petit peu opposition de hors-jeu des Parisiens. C'est certainement Pancrate qui avait piqué dans le dos de Yindoula. Et on voit désormais hein, les joueurs de Wolfsburg ont beaucoup plus de difficultés à développer leur jeu. CV, Kayoubi, non, dans les pieds ce ballon de Zoumana Camara. Clément, non. Vers Cessignon, ça n'arrive pas. Schaeffer, Barzali. Mifimovic, Zaccardo. Barzali. Dzeko sur le côté gauche, obligé de déserter sa position axiale. Dzeko. Il aime bien ce côté gauche, mais c'est vrai qu'il sent qu'il est bien pris dans l'axe, donc il s'excentre un peu. Chantôme. Oh, la faute sur Clément Chantôme, on l'a joué parce qu'il y a avantage. C'est Seignon, Roten. Encore une fois le soutien de Sylvain Armand qui va pouvoir centrer. Il décide de repiquer Sylvain Armand et de frapper à ras de terre. Dommage. Dommage, il aurait pu mieux prendre ses appuis. C'est un peu précipité pour frapper alors qu'il avait pris l'avantage sur Zaccardo. Mais c'était vraiment une bonne action là de Sylvain Armand. Beaucoup de mouvements, beaucoup de rythme dans cette partie. Il est impulsé évidemment par Wolfsburg qui a besoin de remonter au moins 2 buts déjà pour accrocher une prolongation. Et puis je peux vous dire qu'ils ont laissé des forces dans le premier quart d'heure où ils ont beaucoup donné. Ils ont été très dangereux, ils ont exercé un gros pressing sur les Parisiens. Et évidemment on ne peut pas tenir tout le match comme ça. On voit aussi que les Parisiens sont bien dans les duels. Même si là il y avait une belle faute de Pancrate. Zaccardo. Kayoubi. Et encore un ballon fait par Armand. Attention à cet axe. Clément qui sert Chantôme. C'est Seignon. Un changement de côté pour Yindoula. Le ballon. Il est obligé de contrôler les signaux hors jeu. Peggy Yindoula. Dommage parce qu'il n'avait pas amené le ballon vers le but. Et il avait glissé en plus. On va revoir. Oui, mais je ne suis pas certain qu'il soit pas sûr du tout. Et là, de toute façon, il avait mal contrôlé. Il était reparti dans le mauvais sens. Schinzerlorz et le retour de Peggy Yindoula qui a juste mis le pied pour pousser le ballon vers Clément Chantôme. Roten. Yindoula propose bien les Parisiens. Roten dans la surface, à faute. Oh, penalty, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit il met un carton. Il met un carton à il met un carton à Simic. Il a sifflé penalty évidemment. Il a sifflé penalty, monsieur Rinac. C'était pas évident, il n'a pas été très clair dans sa décision, mais il y a bien faute sur Jérôme Roten. C'est bien ce qui m'avait semblé dans un premier temps, mais comme il a été un petit peu mou dans son geste, monsieur Rinac, on s'est posé la question. En tout cas, il y a bien penalty pour le Paris Saint-Germain. Simulation de Jérôme. Mais et en fait, c'est penalty. Carton jaune
contre Simounek et la possibilité pour Peggy Luyindula à 8 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première période de marquer ce but que sont venus chercher les Parisiens. Luyindula s'élance face à Lens, c'est contré, c'est pris à contre-pied, c'est but pour Peggy Luyindula. Superbement tiré Peggy avec la tête levée. Il laisse partir Lens d'un côté et le prend à contre-pied. Voilà, beaucoup de tranquillité, de sang-froid dans ce penalty. Voilà, il démontre encore une fois qu'il est en grande forme et qu'il est tranquille. 38e minute de jeu. Paris ajoute un but à son total sur les 2 matchs. Il faut maintenant que Wolfsburg marque 4 fois pour se qualifier. Ce qui est sûr désormais, c'est qu'il n'y aura pas de retard dans le match entre Saint-Etienne et Olympiakos. Il n'y aura pas de prolongation dans ce Paris Saint-Germain-Wolfsburg. Et ça fait 5 buts en Coupe de l'UEFA cette saison pour Peggy Luyindula. Pour l'instant, on peut parler vraiment d'une gestion parfaite de cette première période de la part des Parisiens. Tout à fait. On peut dire qu'au début, ils ont un peu de réussite car les joueurs de Wolfsburg ont quand même eu 1 ou 2 bonnes opportunités. Ils n'ont pas su les saisir. Paris a fait le dos rond pour ensuite, une fois que les autres étaient un peu moins bien sortir jusqu'à marquer ce but. C'est vraiment une gestion parfaite, comme vous l'avez dit. Beaucoup de métiers, mais désormais on peut dire aussi c'est le nouveau Paris qui a confiance à ses moyens, qui réfléchit, qui est capable de gérer un match. Il sait laisser passer l'orage. Oui, et puis on voit que malgré que les autres poussent, c'est pas pour ça qu'ils perdent leurs moyens. Avant on pouvait dire qu'ils étaient fébriles. Désormais ils arrivent très bien à reprendre au fil du match du poil de la bête et se montrer dangereux, marquer des buts. C'est vraiment un signe de qualité. Paris peut jouer encore plus libéré. Et puis je pense que c'était une consigne aussi certainement de Paul de dire voilà, pendant un quart d'heure les milieux, les défenseurs ne sortez pas, gardez du jus et vous sortirez une fois que l'orage sera passé. C'est exactement ce qu'ils ont fait et bien fait. C'est le 39e match de la saison pour Paris, toutes compétitions confondues. C'est le 28e match. C'est le 28e match dans lequel Paris marque au moins un but. Paris marque souvent cette saison. Ça aussi, c'est le nouveau visage du Paris Saint-Germain. Et corner pour les Parisiens. Ça va plonger sur le but de Lens. Ça ressort, c'est Seignon. Chantôme. Et Armand. On va renverser le jeu là-bas pour retrouver Roten, le contrôle de la poitrine. Seara. Traoré a voulu redonner à Jérôme Roten. Traoré. Voilà, ils sont hauts, ils exercent un bon pressing, ça leur permet de récupérer le ballon. C'est superbement fait. La bonne déviation de la tête de... Voilà, encore une fois, je suis pas sûr que Luyindula, ça doit pas jouer à grand chose sur la déviation. Non, je pense qu'il n'était pas hors jeu, mais le ballon était trop profond. Voilà ce qu'on voit beaucoup lorsqu'il y a Yuaro Julie. Et là, ça marche, ça a fonctionné aussi avec la déviation de Pancrate pour Luyindula qui était lancé. Djeko, la déviation là aussi. Et Landreau qui va venir prendre cette balle. On est dans les 4 dernières minutes du temps réglementaire. Dans cette première période, Paris mène 1-0. Paris a fait ce que le PSG était venu chercher. Ce but si important à l'extérieur. Après en avoir marqué 2 sans en prendre au match aller. La déviation de Chantôme n'a pas trouvé ses saignons. Ça repart avec ACB. Ils ont vraiment un problème dans les couloirs du côté de Wolfsburg. Zaccardo essaye tant bien que mal de venir, mais il n'est pas très convaincu. Donc évidemment que ses coéquipiers ont des difficultés à lui donner le ballon. Luyindula au pressing, repris par Schaeffer. Barzali. Voilà, c'est ACB qui serait le plus à même de venir inquiéter Armand sur le côté. Il n'y a guère que Gendner, côté gauche, qui fait son boulot. Il y aura une faute, un bon coup franc à l'entrée de la surface de réparation.
Džeko qui est allé chercher ce coup de pied arrêté. Parce qu'il a de moins en moins de ballons, l'attaquant bosniaque. Parce que c'est compliqué de jouer devant. Faute pas très évidente, mais il est un peu pris en sandwich. C'est un bon dribbleur, hein, ce joueur. Et là aussi, ça devrait plonger sur le but de Landreau qui repousse les 2 points. C'est Seignon, contrôle, conserve le ballon, va sortir bien fait, ça. Avec le ballon dans les pieds, trouver Sylvain Armand qui a pris le couloir. Va falloir la garder cette balle parce qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens. C'est complètement de l'autre côté que ça se déroule effectivement. C'est pas grave, il a amené le danger très haut dans le cas adverse. Ouais, d'ailleurs c'est Roten là qui vient presser, qui vient embêter les joueurs de Wolfsburg. ACB, longue balle vers Džeko. C'est superbe la contre-attaque d'Armand là qui a ramené toute son équipe dans le cas adverse. Ndoula. C'est très propre hein, ce que fait le Paris Saint-Germain dans ses passes, dans son organisation. Et puis évidemment que ce but leur a donné confiance. On a vu au début, ils perdaient un peu trop de ballons lorsqu'ils le récupéraient. Ils avaient des difficultés à le récupérer et ensuite le perdaient trop vite. Donc c'était dangereux. Là, depuis qu'ils ont marqué, ils réussissent bien à jouer, à le conserver et à faire courir l'adversaire. La dernière minute du temps réglementaire dans cette première période. Roten au coup franc avec Jérémy Clément. C'est arrivé un peu fort sur le milieu de terrain parisien. Il y aura une position de hors-jeu de Sami Traoré. Ouais, là, ils sont 4. Oui. Bonne sortie de la défense de Wolfsburg. Schinzerlort. Barzali. Schinzerlort. Barzali. Schäfer. C'est de passer au-dessus du milieu de terrain parisien. Et Seara, lui, devance Misimovic pour pousser de la tête. Il a bien attaqué son ballon. C'est Seignon. Le ballon qui touche le dos de Fabrice Pancrate. Cette défense joue en avançant. Et là, c'était vraiment l'action parfaite avec un joueur qui vient de derrière, Pancrate qui vient de derrière. Et la fin de cette première période, Peggy Luyindula a marqué. Donc ce but si important, ce but que demandait Paul Le Guen, la joie de Michael Landreau, vous voyez, qui regardait au loin Peggy Luyindula a transformé ce penalty. Paris mène 1-0. Paris a fait un pas supplémentaire vers la qualification pour les 8e de finale de cette Coupe de l'UEFA. Eh bien, juste au moment où les deux équipes sont en train de revenir sur la pelouse, on parlait tout à l'heure d'une surprise en voyant graffiter sur le banc des remplaçants. Une autre surprise, et c'est le joueur qui est en train d'entrer actuellement, c'est Ashkan Dejaga, qui est un international espoir allemand, irano-allemand en fait, qui a été victime d'une hépatite, qui a passé 3 semaines à l'hôpital. Il n'a repris l'entraînement qu'avant-hier. On ne l'attendait pas du tout d'abord dans le groupe, hein, plutôt la semaine prochaine, enfin ou ce week-end pour affronter Hambourg, voire la semaine prochaine pour un match de coupe face au Werder de Brême. Et bien Dejaga est là, il va entrer. Et il va rentrer sans doute pour mettre un petit peu le feu dans cette équipe de Wolfsburg. Et puis entrer également du japonais Okubo, l'autre japonais de cette équipe de Wolfsburg. Oui, c'est Schinzerlort qui sort et Kayoubi aussi. Donc un apport d'attaquants, de 2 joueurs offensifs. Donc on va prendre tous les risques évidemment du côté de Wolfsburg. Paris à 45 minutes de sa qualification pour les 8e de finale de Coupe de l'UEFA. Paris a fait ce qu'il était venu chercher. Marquer un but sur penalty par Peggy Luyindula en première mi-temps. Il faut maintenant que Wolfsburg marque 4 fois en ne prenant plus le moindre pion dans cette rencontre pour espérer se qualifier. Voilà, Ashkan Dejaga pour un premier ballon sur le côté droit, le centre immédiat, on va chercher Misimovic, la reprise de Misimovic, il a écrasé.
35 secondes de jeu dans cette deuxième période. Là, heureusement qu'il est maladroit, Misimovic, lui qui est bon techniquement. Regardez ce plat du pied complètement raté. Gros loupé de sa part. Il ne doit pas être très chaud là, juste heureusement pour les Parisiens, c'est juste après la pause. On a parlé des changements dans les rangs de Wolfsburg. Rien de changé. En revanche, côté parisien, on est reparti avec les 11 acteurs qui avaient débuté cette rencontre. Alors qu'on est passé pratiquement à 3 défenseurs du côté de Wolfsburg. Serra revient pour devancer Dzeko. Okubo. Il voulait décaler Schaeffer et Okubo qui regarde Schaeffer en lui disant il faut y aller. Il faut y aller, mais s'il est à 30 mètres de la balle, il ne peut rien faire. Donc c'est aussi à lui à savoir s'il la veut dans les pieds ou s'il la veut dans l'espace. En l'occurrence, mésentente entre les deux joueurs. Schaffer qui est passé au milieu. Lui qui jouait arrière latéral gauche. Comme je vous l'ai dit, ils sont plus qu'à 3 derrière. Et désormais, beaucoup de monde au milieu de terrain. Zaccardo, oh là là, il aurait même dû prendre un carton pour ce coup de coude. Serra dans la surface, Pancrate, la déviation, la frappe de Chantôme. Dommage. Ça ne prend pas le cadre, mais bon enchaînement des Parisiens. Et très vite, Lens relance sur le côté droit pour Zaccardo. Très bonne action. Ce qui est intéressant sur l'action auparavant des Parisiens, c'est justement un garçon comme Chantôme qui est capable de venir donner un coup de main, arriver, lancer et peut profiter d'une déviation de Sessegnon. Sa frappe est ensuite rentrée, mais c'est une très belle action. Dejaga, qui est né en Iran mais qui a été élevé en Allemagne. Je disais qu'il porte le maillot des espoirs allemands. Sessegnon, où Roten est à gauche. Sessegnon l'a vu. Le ballon ne va pas arriver jusque dans les pieds de Jérôme Roten. Et on va revenir à une position de hors-jeu parisienne. Départ à droite là de Dzeko. Et du monde dans la surface. Mais un ballon qui est protégé par Camara et pris par Michael Landreau. La relance à la main vers Stéphane Sessegnon. C'est pris par le Béninois. Et l'enchaînement du numéro 10 parisien avec facilité pour se sortir du marquage. On l'a vu là après ce contrôle de la poitrine. Enchaînement extérieur du pied droit. Grande facilité technique de ce joueur. Avec en plus une énorme puissance. Donc ça fait de lui un dribbleur rare. Et ça vient bien, Pancrate qui s'est emmené le ballon, qui va pouvoir frapper du pied gauche. Il a écrasé sa frappe. Il avait eu un petit peu de réussite sur son enchaînement. Chanceux sur ça. C'est un contrôle orienté mais qu'il n'avait pas voulu en fait. On le revoit, il rate un peu son contrôle, mais ça se transforme en contrôle orienté parfait. Et ensuite sa frappe est beaucoup trop molle. Il cherchait un plat de pied dans le coin opposé. Faute sur Sessegnon. Un peu un manque de conviction là dans la finition de Fabrice Pancrate. Sessegnon vers Lindula, c'est un peu haut. Pancrate. Clément. Roten. Sylvain Armand. Jérémy Clément dans l'espace pour Clément Chantôme. Dans la surface, les Parisiens qui font circuler le ballon. Ça ressort. Clément. Armand. Roten. On revient sur Roten et c'est passé pour Jérôme Roten qui va pouvoir ajuster son centre. Attendre le dernier moment pour déposer cette balle et l'erreur. Ouh, ça a failli être un but contre son camp. Barzali qui a failli tromper son gardien. Et là, les Parisiens font bien circuler le ballon, ne le perdent pas. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Encore de l'espace, encore du champ là pour Pancrate. Le centre, ils ont du mal, les hommes de Félix Magath, à ressortir cette balle. Ce sera fait par Dejaga. Désormais, le doute n'est plus du même côté. Hein. Il y a eu une euphorie du début de match du côté des Allemands. Désormais, la tranquillité est parisienne. Ils ont même
le jeu, pris le jeu à leur compte. Pancrate servi par Sessegnon tout de suite au deuxième poteau. On cherche Louindoula et Barzali qui a conservé le ballon entre les jambes malgré une petite glissade et un contrôle pas tout à fait académique. Dejaga. Là aussi Misimovic. Là aussi ça passe pour Wolfsburg. ACB. Ouais, superbe anticipation là de Jérémy Clément qui sentait qu'il allait s'entrer en retrait. Ils sont complémentaires avec Clément Chantôme, puisque c'est Chantôme qui est des deux qui va le plus devant, avec un Clément beaucoup plus prudent. Et la paire fonctionne très très bien. Dejaga. C'est par Chantôme, ça se bagarre. Et coup franc sifflé pour Wolfsburg, joué rapidement par les loups. Aux abois pour le moment, les loups de Félix Magath. Schaeffer pour un centre, ouais, contré par Sarah. Très bon geste défensif de Sarah. Et pas de problème pour Michael Landreau. Paris reçoit Nancy ce week-end en championnat de France. Les 4 engagés d'ailleurs, Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne et Paris, jouent ce dimanche après-midi. Vous verrez les résumés de ces rencontres en larges extraits dans le Canal Football Club. C'est à suivre en clair à partir de 19h40. Faites-le savoir. Vous avez tous accès au Canal Football Club tous les dimanches en direct. La frappe de Sessegnon, c'est à côté. Il s'est servi des appels, notamment celui de Louindoula pour frapper. Il pouvait lui donner entre deux, hein. C'était une meilleure peut-être opportunité, mais il pouvait aussi marquer tout seul. Il a trop écrasé sa frappe. Puisque je parlais du Canal Football Club, je termine pour vous dire aussi que Claude Makelele sera l'invité de Hervé Matou et Isabelle Moreau dimanche soir, juste après le match face à Nancy. C'est ce qui est intéressant aussi, hein, pour ce Paris Saint-Germain, qui peut faire tourner, qui peut se passer de joueurs importants, mais qui reste très compétitif. Ça veut dire que l'effectif vraiment est de qualité. On l'avait vu lorsque Waro était absent, ils ont continué à faire de grands matchs. Allez, le corner, la reprise est captée sur la ligne, la tête de Zaccardo encore une fois au point de pénalty. Un peu timide la tête de Zaccardo là, elle est mieux, elle est meilleure, mais regardez comme ça manque quand même un peu de conviction. Il a arrêté, il avance pas. Ouais. Heureusement que c'est ce joueur là, peut-être le moins en confiance de l'équipe de Wolfsburg, qui a eu les meilleures opportunités. Et encore une fois quand même un Michael Landreau attentif. Zaccardo qui paye un petit peu peut-être son manque d'engagement dans les entraînements, notamment. Félix Magath aime les garçons qui travaillent dur. C'est normal. Et peut-être que... Oui, mais pour Félix Magath, c'est peut-être plus encore que certains c'est rare autres. pour un Italien, quand même. Je veux vous dire que les Italiens aussi, ce ne sont pas des... C'est peut-être un faux. Comment? C'est peut-être un faux. Aux Italiens. Attention à ce ballon dans la surface encore une fois. Et Landreau qui va aller se jeter. Bon, en tout cas, Zaccardo, il a déçu Félix Magath. Mais désormais, c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'il faut bien s'entraîner pour être performant en match. Et les entraîneurs regardent tout ça et surveillent que les joueurs soient bons à l'entraînement et s'impliquent en tout cas. Et ça va revenir dans la surface parisienne. Traoré, un beau ballon pour les hommes de Magath. Et Camara qui repousse cette balle centrée par Dejaga. C'est pas terminé, il y a un peu le feu là dans la surface parisienne. Heureusement que Dejaga a été un peu maladroit là, que sa passe en retrait était trop imprécise. Il s'est un peu affolé alors qu'il avait le temps. Ah, il y a un bon contre à jouer là. Louindoula. Clément. Il a un peu hésité peut-être à armer une frappe. Il est allé chercher Roten à gauche. Jérôme Roten qui passe encore, qui se retourne, qui conserve le ballon. On retrouve Sylvain Armand derrière. Roten dans l'espace. Là encore une fois, il y a la place. Non, ça va passer devant Jérôme Roten, un tout petit peu long. Ouais, mais l'échange entre Armand et Roten était intéressant. C'est Simounek qui a bien anticipé là, qui est venu couper dans le dos de son défenseur latéral, alors que l'appel de Jérôme était excellent.
Il est bien en jambes lui aussi. Misimovic. Schaeffer. Le centre de Schaeffer, la repousse de la tête des croisés de Dzeko qui n'était pas cadré. Là, c'était une très belle action. Et on voit que désormais, avec Schaeffer qui est un peu plus haut dans le terrain, ils sont dangereux sur ce côté gauche. On a vu ce beau centre. Et encore une fois, une tête un peu ratée de Dzeko. Ah, c'est Seignon, signalé hors jeu. Il me semble que Dzeko, il l'a prise un peu avec l'épaule. Il voulait la décroiser, sa tête. Il l'a touché seulement avec l'épaule. Misimovic. Dejaga, Misimovic. Okubo. ACB, le centre. Dzeko, ça passe sous le pied de Dzeko. La frappe de Schaeffer contrée. Seara. Et le Brésilien met en touche. Pas de risque. Ah, mais la menace se précise encore. On retrouve la physionomie du premier quart d'heure de la première mi-temps avec une équipe de Wolfsburg qui se réinstalle dans ou aux abords des 16,50 m de Michael Landreau. Avec la différence quand même, c'est que maintenant Paris a marqué ce but important à Wolfsburg. Gentner. Ouais, qui défendent quand même avec sérénité. Mais vous avez raison, ça presse. Et il passe désormais par les côtés. C'est aussi pour ça que les Parisiens ont des difficultés, parce que les joueurs de Wolfsburg réussissent désormais à être dangereux, à passer par les côtés. Deuxième poteau. Et Landreau qui capte, impeccable, impérial, malgré la menace. Au sol, dans les airs, Michael Landreau est impérial. Pancrate, c'est Seignon. Il est pris par Misimovic. Ça, c'est un bon ballon pour le contre de Wolfsburg. Okubo, Traoré. Il n'a pas osé, la Fabrice Pancrate l'a joué de l'autre côté. Jérôme Roten était seul, mais il fallait faire une longue transversale. Il faut prendre des risques aussi. Chantôme, c'est Seignon. Peggy Lindelas, je peux vous dire, il est vert de rage parce que ça fait plusieurs appels qu'il fait plein axe. Très intéressant et on lui donne jamais le ballon. Chantôme, Seara. Bon, une 2 entre Chantôme et Seara. Et l'accélération du Brésilien. Le centre de Seara dans le dos des joueurs parisiens. Roten pour la frappe. Il s'est écarté. Frappe de Roten, super. Quel but de Jérôme Roten. Énorme but de Jérôme Roten. C'est lui qui est allé chercher et obtenir le pénalty en première période. C'est lui qui marque ce but splendide dans la lucarne opposée d'André Lens. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On appelle ça une frappasse. C'était une très belle action de Seara sur le côté. C'est parti d'un 1-2 avec un bon centre. Et ensuite, voilà tout le talent de Jérôme Roten qui a parlé. On voit ce centre. Et là, sur le mauvais renvoi. Et Jérôme joue le 1 contre 1 à fond. Il se met sur son beau pied. Alors, la frappe croisée. Voilà, c'est une merveille. Il a mis tout ce qu'il avait, mais avec beaucoup de technique. Et de force, évidemment. En vous racontant en première période qui joue presque à domicile Jérôme Roten. Ils sont 20 du clan Roten à être venus assister à cette partie. Et il n'a pas manqué son match, Jérôme Roten. Il faut continuer. Les Parisiens ont marqué 2 buts à l'aller, 2 buts à l'extérieur. On l'a dit, ils étaient venus en chercher un. Ils ont fait mieux que ce petit but. Il faut qu'ils en marquent 6 désormais. Wolfsburg, oui, parce que Paris, ils sont tranquilles quand même. Non, mais...
C'est Seignon. But sur Gentner. C'est quand même incroyable de voir ce public qui ne râle pas trop. Je pense qu'en France, là, il se ferait siffler. Ils se sont gênés, Pancrate et Roten, alors qu'il y avait une bonne récupération de Jérôme Roten au départ de cette action. Clément. Roten. Et premier changement effectué par Paul Le Guen dans cette partie, c'est Tripi Makonda, je crois, qui va rentrer. Il me semble avoir le numéro 32 sur le tableau d'affichage. J'ai pas aperçu le joueur parisien derrière le quatrième arbitre. On revoit la frappe de Jérôme Roten qui vient de céder sa place. Énorme but, Jérôme Roten. Magnifique. On le rappelle, il était allé chercher félicité par tout le monde, évidemment. le penalty pour l'ouverture du score en première période. Voilà, c'est bien Tripi Makonda qui a fait son apparition, qui a joué son premier match titulaire pro. au match aller. Ouais. Lors du match aller. Attention, Qui avait été très bon d'ailleurs. Hein. Et occasion, ça passe. Ça passe, la réduction du score pour Wolfsburg, c'est signé ACB. Belle percée individuelle ACB qui a fait... On voit, c'est un contre favorable au départ et ensuite il est tout en pénétration et il fait vraiment une belle action parce que c'était pas facile, il accélère. Il y a le bon travail d'ACB et puis il y a Okubo aussi qui est bien remonté parce qu'il était en position de hors-jeu au début, il n'est pas resté prendre le risque qu'on lui donne le ballon. Tout seul comme un grand, il a été marqué, Makoto ACB. Djeko. Ils doivent plus marquer que 5 fois maintenant les joueurs de Wolfsburg. Attention quand même, il reste du temps. Il reste beaucoup de temps. Un peu moins d'une demi-heure dans cette rencontre. Enfin, on a quand même un pari bien organisé, bien regroupé. Et on assiste à un bon match. La sortie de Landreau qui boxe cette balle. Déviation de la tête de Chantôme, Pancrate et Armand. Djeko. Djeko qui passe. Djeko qui échappe à Camara. Quel retour là de Clément Chantôme. Toujours aussi combatif, toujours aussi précieux malgré son bandage à la main puisqu'il s'est cassé la main, on le rappelle. Il a une protection. Le centre pour Djeko. Et la récupération de Chantôme. Au départ, c'est Clément qui a récupéré ce ballon. Aidé par Chantôme. Voilà, ils fonctionnent tous les deux en binôme. Avec toujours beaucoup d'efforts devant cette défense. Ils sont précieux, vraiment deux joueurs. De jeunes joueurs précieux. Et une petite rectification, j'ai dit ça qu'ils doivent marquer 4 fois les joueurs de Wolfsburg. S'ils marquent 4 fois, ça fera 5 buts. Paris Saint-Germain en aura marqué 4. Ce sera devant quand même pour Wolfsburg. Schaeffer. Enfin quand même, on est encore loin du compte. Nisimovic. Corner. Et la balle qui sort, c'est un corner.
Premier poteau, repoussé par Armand. Le ballon, ça ressort de la surface de réparation. Et Cessignon va aller se jeter, mais il est devancé par ACB. Alors que visiblement, on ne voit pas l'image, mais Michael Landreau s'est fait mal. Il s'est sur la dernière intervention, il tire sur sa jambe. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Vous ne le voyez pas sur les images qu'on vous propose pour le moment. Mais il était juste devant Saïd. Michael Landreau a tiré sur sa jambe droite. Chantôme. Encore un ballon récupéré par la paire de milieu défensif parisien. Misimovic. CB inverse la remise de Djeko. Il n'y a personne si ce n'est Pancrate pour le Paris Saint-Germain. Et une bonne balle à 3 contre 5. Les Parisiens en infériorité numérique. Position de hors-jeu de Peggy Louindoula. Il a mis un peu de temps avant de contrôler son ballon, de se mettre dans le sens du jeu. Bon, c'est très très limite. On ne voit pas bien sous cet angle-là, peut-être du haut du corps de la part de Peggy, mais c'était très juste. Armand, la remise en jeu à la main. Chantôme. Sylvain Armand. Attention. C'est devancé par les joueurs de Magat. Ça aussi, c'est un bon ballon pour Schaeffer et les Loups de Wolfsburg. Misimovic pour frapper ce coup franc. On est à bonne distance du but de Michael Landreau. La frappe de Gentner, c'est loin du cadre. Gentner sans trop de conviction là, c'est loin de son ballon, il ne domine pas, il ne le domine pas. C'est pour cela que ça passe au-dessus. On revoit le slalom et le but d'ACB qui est très beau. Il n'est pas facile, il a mis de la pointe pour éviter le retour de Ceara. Et le ballon, semble-t-il, qui passe entre les jambes de Michael Landreau. C'est son premier but de la saison. Et donc son premier but sous le maillot de Wolfsburg, puisqu'il est arrivé l'été dernier du club japonais des Urawa Red Diamonds. Qui avait été contacté également par Sienne en Italie avant d'opter pour Wolfsburg. Donc on revoit là le contact entre Makonda et ACB. Il essaye de donner dans la profondeur, de trouver des ouvertures, mais c'est Armand qui prend les ballons pour le moment. Attention Pancrate. Chantôme, Cessignon, Louindoula. Il est pas hors jeu cette fois. Non, et puis il a bien conservé le ballon au milieu de deux joueurs de Wolfsburg. Changement complet de côté pour aller trouver Makonda. Il va passer Tripi Makonda. Il va donner le long de la ligne. Oh, il y a Pancrate qui s'est jeté, mais qui n'a pu reprendre ce ballon. Un peu en retard semble-t-il là, Fabrice Pancrate. Peut-être y avait-il faute aussi sur lui. Et en tout cas, bonne rentrée de Makonda qui prend sa chance, en plus 1 contre 1 qui passe. On vous rappelle qu'il a tout juste 19 ans, Tripi Makonda. Il les a fêtés il y a tout juste un mois. Il fait partie de l'équipe de France des 19 ans d'ailleurs. Retrait.
Chantôme, c'est Seignon, la frappe. Il a manqué ce qu'il voulait faire parce qu'à cette distance-là, c'est Seignon. Ça fait mal. Ouais, ça peut être fatal. Il a une grosse puissance de frappe, mais là, il a tenté comme elle venait, sans contrôle. Il a trop écrasé. Mamadou Sakho fait sa rentrée à la place de Sessegnon. On va commencer à faire tourner. On va commencer évidemment à resserrer un petit peu les boulons en même temps qu'on va aussi donner un petit peu de la fraîcheur à cette équipe parisienne et puis aussi à préserver les organismes pour ce week-end, pour la suite des événements. Le Paris Saint-Germain va jouer contre Nancy, on l'a dit, dimanche, mais jouera aussi la semaine prochaine en Coupe de France face à Rodez. Ce sera mercredi avant un déplacement samedi dans une semaine à Lorient. Oui, puis en même temps, là, on resserre un peu défensivement. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Peggy Louindoula sera un peu plus esselé, mais c'est pas grave. Et le bon ballon de Clément pour Louindoula. Chantôme, oui. Il est passé faute. Il n'a pas sifflé. L'arbitre, il a laissé l'avantage à Peggy Louindoula. Là, il va siffler pour le Parisien. Il aurait pu mettre un carton quand même parce qu'il était dernier défenseur. Il a nié une balle de but, Barzal, me semble-t-il. Alors que Chantôme était le premier sur le ballon. À l'arbitre, on va voir la dernière faute. Il y a largement plus faute sur la première parce que là il y a faute, mais l'autre c'est carton en revanche parce que il partait au but, Clément Chantôme. Alors ça, il le fait très très bien, Clément Chantôme. Il part de loin. Il part du milieu et il vient aux avant-postes. C'est lui qui frappe le coup franc, la déviation de la tête et le but de Peggy Louindoula, 73e minute. Paris accroît un peu plus son avance. Paris assure encore plus sa qualification. Était-elle menacée? Quelle efficacité encore une fois. Elle n'est pas facile cette tête, on voit. Elle est derrière lui, mais Peggy réussit à pencher son corps et à redresser ce ballon. Voilà, geste acrobatique. Et il réussit à la mettre au premier poteau. Magnifique tête. Et il s'est joué du marquage. Il est passé derrière les loups. Il a fait ce qu'il voulait, Peggy Louindoula. Et il a surtout réalisé un doublé. Voilà, doublé pour lui. Il prouve encore une fois qu'il est vraiment en forme et qu'il devient de plus en plus important dans cette équipe. Camara, Sakho. On retrouve de suite l'assurance de Sakho, la puissance, les jaillissements. Makonda signalé hors jeu. 5e et 6e but en Coupe de l'UEFA cette saison pour Peggy Louindoula. Un but de Jérôme Roten également. Ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Une efficacité impressionnante de la part des Parisiens. Ils n'ont pas eu vraiment énormément d'occasions. Mais ils les ont mis au fond avec beaucoup de talent. Schaeffer. Et la sortie de Landreau, visiblement. Là, ça va vraiment être compliqué pour Wolfsburg de passer cette charnière parisienne. Plein axe, il y a 3 joueurs désormais. Et encore une déviation. Et encore. Louindoula signalé hors jeu. Alors là. Peggy, il part toujours à la limite. Ouais, mais... Et c'est vrai que c'est jamais très flagrant ces hors jeu. Schaeffer. Zaccardo contré. Et ça revient dans les pieds d'ACB. Misimovic, pied gauche. Contré par Chantôme, il a le contre favorable Misimovic, mais cette fois c'est donné à la défense parisienne. Sortie de Traoré.
avec un ballon, encore une fois signalé hors-jeu, et il ne peut plus. Il y a un échange entre Peggy Luyindula et l'arbitre assistant. Il devait prendre un peu de marge quand même, Peggy. Il le sait là qu'il est vraiment sur le fil et que en plus cet arbitre de touche ne lui fait pas de cadeau. Ah, il n'est pas là pour ça en même temps non plus. Comment? Il n'est pas là pour ça non plus. Mais on n'est pas sûr que chaque fois il y ait hors-jeu, c'est pour ça que je dis ça. Là ça me paraissait un peu plus flagrant que sur le précédent, mais bon. En tout cas ça a été signalé. Dejaga. Mais s'il prenait ce petit mètre pour s'assurer de ne pas être hors-jeu, ce serait bien. Gentner, Schaeffer. Misimovic, frappe de Misimovic à ras de terre et c'est pris par Landreau. Un ballon qui, me semble-t-il, n'était pas cadré. Là, Sylvain Armand était bien sorti sur Misimovic pour l'obliger à frapper rapidement. C'est peut-être pour ça qu'il a raté cette frappe. Clément. Dans l'espace pour Tripi Makonda le long de la ligne de touche, c'est sorti et c'est pour Wolfsburg. Et le troisième et dernier changement côté parisien. Laris Mabiala remplace Seara. Il vient se positionner de suite à la place du Brésilien, Mabiala. Et là aussi, il y a toute la jeunesse parisienne qui est entrée sur... Là, c'est le meilleur moment pour lancer les jeunes. C'est le plus vieux des jeunes qui sont entrés. Il a 21 ans, Laris Mabiala. Oh, il est vieux. Ouais, vieux. C'est 2 ans de plus que Sako et Makonda. Hein. Ça, c'est un bon ballon pour Dejaga, pour Gentner, mais c'est pas arrivé jusque dans les pieds de Dzeko. Ah, bien joué. Ah, ouais. Bien joué Camara pour se sortir de ce marquage avec beaucoup de sang-froid parce qu'il est derrière. Dribbler derrière, c'est toujours risqué. Dzeko, ballon repoussé du point par Michael Landreau. Schaeffer la frappe. Ouh, c'était bien tenté. Il avait vu Michael Landreau. Là, on a pu apercevoir que Schaeffer a une frappe très lourde. Et on revoit la belle intervention de Michael Landreau. Il fallait. Dzeko était là. Et la frappe qui passe au-dessus. Chantôme. Pancrate. Chantôme au-dessus. Pancrate. La sortie de Lens à la limite de ses 16,50 m. Dzeko de la tête à côté. Dzeko qui n'aura pas réussi à se faufiler autant qu'il l'aurait souhaité, comme le lézard des Seychelles qui porte le même nom de Dzeko. C'est un petit clin d'œil à notre réalisateur habituel sur les matchs de Coupe d'Europe du Paris Saint-Germain, Jérôme Revon, qui est en train de préparer aujourd'hui la cérémonie des Césars. Vous pourrez suivre demain en direct sur Canal. On est bien arbitré. Ce public est incroyable. Il encourage encore son équipe. Clément. Pancrate est hors jeu. On va aller chercher Mabiala à droite.
Chantôme. Clément. Chantôme. Pancrate. Avec le soutien de Mabiala, il va pouvoir centrer. Laris Mabiala rate terre, sans puissance. On est dans les 10 dernières minutes. La solution était au second poteau, donc il fallait la lever, mais il a raté Mabiala, ce centre. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire dans cette rencontre. Paris 3, Wolfsburg 1, doublé de Louis Ndoula, un but de Roten contre un but d'ACB pour Wolfsburg. Paris est en 8e de finale de cette Coupe de l'UEFA. On rappelle que les Parisiens affronteront pour ces 8e de finale, à moins d'un improbable renversement de situation auquel nous n'osons croire. Attention au coup. Ouh, le geste joli ce qui vient de faire le japonais qui s'en prend à son coéquipier. Je crois que c'est Schaeffer qui lui a reproché d'avoir joué tout seul. Il est vif, regardez, c'est pas un grand gabarit, il se met très vite en action. Camara n'ose pas mettre la tête, évidemment, de peur de se blesser. Revoilà Schaeffer dans la surface de réparation, poursuivi par Mabiala. C'est contré, c'est un corner. Oui, donc je disais que à moins d'une énorme surprise, effectivement, c'est Braga qui devrait se qualifier, et donc Paris devrait tomber sur les Portugais. Voilà, je vous laisse alors. Merci. Merci. Il y a encore un ballon pris par Michael Landreau. Match aller au Parc des Princes, ce sera le 12 mars, dans 15 jours. Pancrate. Oh, pas de hors-jeu. Ça, c'est bien ouvert pour Tripi Makonda. Service signé Fabrice Pancrate. Makonda en face à face. Passement de jambe, ballon contré. Ça devenait compliqué. Là, il est revenu à l'intérieur. Les deux attaquants parisiens étaient hors jeu. En tout cas, on peut dire que les Parisiens auront éliminé une très très bonne équipe qui a manqué d'efficacité. On a senti le potentiel de cette équipe, mais elle n'a pas réussi à la mettre au fond, ni à l'aller ni au retour. En revanche, les Parisiens ont été d'une efficacité remarquable. Et c'est aussi ça la marque des grands, la marque des grandes équipes. Pancrate, Makonda. C'est remis à Misimovic. 3 joueurs de Wolfsburg. On va chercher Okubo. Et ce sera aussi la première défaite à domicile en UEFA de cette équipe de Wolfsburg qui avait gagné ces 3 matchs. Non, ce sera la deuxième. Ils ont aussi perdu le match aller contre le Paris Saint-Germain. À domicile, pardon. Mais ça fait 2 défaites, effectivement, les 2 premières dans cette compétition. Et ce sera surtout la première défaite depuis le mois d'avril. On rappelle, ça fait pratiquement 1 an que Wolfsburg n'a pas perdu dans cette enceinte de la Volkswagen Arena. C'est pour ça qu'on revoit Magat qui n'a pas l'air tellement abattu par cette élimination, cette défaite. Certainement parce qu'aussi ils privilégient le championnat et qu'ils sont très bien classés. 6e de la Bundesliga. Ils ne sont qu'à 6 points du premier. Les statistiques surprenantes, c'est qu'ils ont une meilleure attaque et une meilleure défense que le leader. Hambourg. Qu'ils affronteront ce week-end à Hambourg. Vous vivrez tout ça dans l'équipe du dimanche avec Nathalie Yanetta, Jean-Charles Sabatier. Pour la Bundesliga, évidemment. Et puis toute la joyeuse équipe de Nathalie à partir de 23 h dimanche. Voilà, là, le choix de Misimovic de jouer avec son compatriote Dzeko, alors qu'il avait un très bon appel d'Okubo. Alors qu'il a pris un coup, Makonda. Et le beau visage de Camara, le beau visage de ce Paris Saint-Germain, qui dans 5 minutes sera officiellement qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Gros match de Peggy aussi, de Louis Ndoula.
Et les bons choix de Paul Le Guen pour l'entame de cette partie, qui a pu se permettre de laisser Jouli, O'Haro et Sako sur le banc. Oh, joli. Pancrate pour le 4e but parisien. Oh, juste à côté. Il a pourtant pris tout son temps. Corner, elle est touchée. Il a tardé un peu à frapper quand même, parce que là, au moment où Peggy lui remet, il a du temps pour frapper. Et il le prend trop, parce qu'ensuite il y a le retour qui le gêne certainement. Et même contré. Hellens qui détourne en corner. Chantôme. Premier poteau. Ballon sorti par la défense de Wolfsburg. Chantôme profite du contre de Mabiala. Dejaga. Mabiala, Clément, Chantôme, Louis Ndoula conserve le ballon, cherchait Pancrate et ça revient sur Lens. Camara, Mabiala. Mais pas de hors-jeu. Oh là, si, il revient. Il a tardé à lever son drapeau, l'arbitre assistant. Bon, le ballon était trop long, de toute façon, là, il n'y a pas de regret à avoir. Et Peggy le regarde. Il en sourit, mais il dit plus rien. Tu m'en veux, hein, aujourd'hui. Simovic. Juste après cette rencontre, Stéphane Guy, les spécialistes, avant de partir à Saint-Etienne, suivre Saint-Etienne, Olympiakos Le Pirée, avec là aussi une vraie chance de qualification pour les Stéphanois qui l'ont emporté 3-1 à l'extérieur au match aller. Gentner. Armand qui prend ce ballon. Ah, super. Défensivement, il y a encore eu un gros match des Parisiens. Ils ont été solides et surtout ils ne se sont pas affolés dans les moments où ça a chauffé. Clément, voilà, c'était pour Louis Ndoula, sortie de Barzali. Schaeffer. Gentner. Okubo et Traoré avec Camara. C'est sérieux, c'est serein. Chantôme, Pancrate, pas de hors-jeu. Oh, le bon contrôle, le très bon contrôle de Fabrice Pancrate qui ouvre son pied, et encore Lens qui empêche l'attaquant de marquer. Il en a besoin, Fabrice Pancrate, de marquer. Et là, vraiment, il avait tout fait, un superbe enchaînement, une bonne frappe. Et le gardien de Wolfsburg qui l'empêche de marquer le 4e but parisien. Et on voit Peggy qui est un peu désabusé parce qu'il était bien placé, il attendait cette passe. Il a préféré jouer seul, il est vrai qu'il pouvait marquer. Mais peut-être que c'était un peu trop visible ce pas du pied. Lui en tout cas par Lens qui réussit à anticiper, à sortir ce ballon. Et encore un très bon ballon de Chantôme. C'est lui qui est au départ de l'action. Le corner, oh là c'est loin. Très loin. Énorme match de Chantôme aussi. Qui réclame du temps de jeu, qui a envie de participer évidemment plus aux rencontres du Paris Saint-Germain. C'est vrai que les places sont chères cette saison parce que Paris tourne bien. Mais on voit aussi qu'une équipe de Paris qui tourne, ça reste une équipe de Paris compétitive. Et Chantôme qui va obtenir un coup franc. Ça c'est important parce que il y a le championnat, il y a encore la coupe. Et la coupe de l'UEFA. Ça fait 3 compétitions encore importantes pour les Parisiens. On est dans le temps additionnel, il sera de 2 minutes au minimum. Paris mène 3-1 sur la pelouse de Wolfsburg. Paris était venu pour marquer un but au moins et se mettre à l'abri. Paris en a marqué 3. Oui. Sako. Chantôme. Chantôme qui va conserver ce ballon. Pancrate. Ah, dommage dans le dos de Pancrate.
après cette partie. On ne traînera pas après le coup de sifflet final pour filer vers Saint-Etienne. Non, sans être repassé par le plateau des spécialistes qui vous accompagnent tout au long de cette soirée européenne. Autour de Stéphane Guy. Dejaga, un des derniers ballons de Wolfsburg dans cette rencontre. Une bonne intervention. Non, il est sanctionné, Clément Chantôme, alors qu'il estimait avoir pris le ballon. Sakho. Une faute sur Mamadou Sakho. Et bonne rentrée encore de Mamadou Sakho. Lui aussi a pris une place très importante dans cette défense. Il est titulaire, il est jeune et c'est peut-être le patron. En tout cas le futur, parce que le patron c'est peut-être lui. Sylvain Armand. C'est fini. Paris s'impose 3-1, doublé de Louis Ndoula, un but de Roten contre un but d'ACB pour Wolfsburg. Paris est en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA et affrontera le qualifié du match entre Braga et le Standard de Liège. A priori, ça devrait être les Portugais de